partie 5 sur qu'est-ce que c'est que le Kundalini, le travail sur les émotions. Alors c'est peut-être l'aspect le plus inattendu en fait du Kundalini Yoga, c'est que au-delà du corps, du travail du corps, c'est vraiment un formidable espace pour pouvoir se rencontrer sur ce qu'on ressent. Je connais pas beaucoup de types de yoga qui amènent à ça en fait. Je dis parfois que c'est un yoga émotionnel. Parce que il y a des pratiquants qui décrivent quand même des transformations, ou si on ne parle pas de transformation parce qu'on ne veut pas aller sur de la promesse, en tout cas des moments d'introspection profonds pendant les kriyas ou pendant les relaxations. Je me rappelle quand j'ai commencé le Kundalini, j'ai eu vraiment des séances où soit j'explosais de rire, ce qui était assez gênant parce que je voyais personne d'autre qui explosait de rire comme ça. Donc c'est-à-dire que je lâchais des trucs en fait que je tenais si fort. Et j'ai eu des moments aussi où j'ai littéralement pleuré, fondu en larmes. En fait, moi, ça m'a permis vraiment de relâcher des choses que je tenais vraiment dans cet archétype de la guerrière. Donc souvent, c'est ça que ça fait pendant les séances de Kundalini. Ça peut en tout cas faire ça. Il y a des émotions qu'on met de côté. Et puis, comme elles sont mises de côté depuis longtemps, elles remontent. Et ça ne prévient pas vraiment. Ça peut être un exercice avec les bras, ça peut être juste au moment de la relaxation et puis il y a quelque chose qui se lâche. Et c'est pas un problème, hein. C'est juste que c'est le processus même qui fonctionne au cours d'un kriya. Et cette pratique, elle invite à accueillir justement ce qui se présente, sans jugement, juste d'observer, revenir vraiment en faisant un pas en arrière, comme si on pouvait s'asseoir sur un banc et juste d'observer ce qui se présente à ce moment-là. Et puis d'utiliser au passage la respiration et la méditation qui a lieu pendant les séances peuvent être vraiment des outils de transformation, de réparation ou de retrouvailles avec soi-même, plutôt que très souvent dans nos mécanismes habituels où on évite ça. Et pour les personnes qui sont très sollicitées, les personnes qui ont beaucoup de responsabilités, très souvent elles sont dans faire plutôt que d'être dans ressentir comment ça fait pour moi. Donc on remplit en faisant plutôt que d'être dans le ressenti. Et donc, forcément, on n'a pas d'espace pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur et comment c'est. Et une séance de Kundalini, c'est l'occasion de ça. Et donc, au fil des séances, quand il y a cette forme de libération émotionnelle qui s'active petit à petit au fil des séances, c'est ça qui peut permettre d'aller vers une vie plus apaisée, avec des relations interpersonnelles plus saines, que ce soit avec sa famille, dans son travail, dans son couple, voilà, d'avoir en tout cas progressivement de relâcher cet émotionnel qui permet une forme d'apaisement avec soi-même et avec les autres. Voilà, c'était la partie 5 sur le Kundalini. À bientôt pour la suite.